En fait, c'est pas tellement la rapidité ou je sais pas quoi que je travaille. En fait, c'est plutôt dans la note, tu vois, dans l'intensité de la note. Oui, parce que voilà, un jour j'ai réalisé que peut-être il est très possible qu'un jour nous soyons privés d'électricité. Donc, si on est privé d'électricité, copain, eh ben, si on a une guitare électrique, on est un peu dans la merde, hein, pas vrai. Alors avant j'avais une électrique, je l'ai donnée, je l'ai laissé à mon ex, je lui ai dit bon là, fais ce que tu veux. Bon, je ne voulais plus jouer de toute façon à cause du maison. Depuis je suis revenu ici, comme il n'y avait pas des musiciens, c'est un bien grand mot, mais enfin il y a des gens qui jouent de la musique de la guitare. Des instrumentistes on va dire là. Mais bon, de toute manière, même moi à Lyon, j'arrivais pas à trouver des gens avec qui jouer. À part les Réunionnais ou les Africains, parce que les Africains, ils ont un feeling d'enfer. Je m'entends qu'avec eux. Hein. Sinon les autres, c'est toujours rock'n'roll, machin. Ça me... Au bout d'un moment. Non mais le rock, c'est pas... Comment dire, c'est pas seulement des notes. Non, le rock, c'est une façon de... C'est une manière d'être, c'est une façon d'être, le rock, en fait. Plus qu'une musique proprement dite. Bon, les musiciens classiques, il y a certains qui vont dire « Ah, le rock, c'est pas de la musique. » Si, c'est de la musique, ça. Jouer avec un instrument. C'est sûr que c'est pas comme le classique, avec les arpèges. Ben à mon époque, il y a toujours, maintenant c'est pareil je suppose, maintenant les gens ils veulent apprendre par eux-mêmes, tu vois. Donc si tu apprends par toi-même, eh ben, d'abord c'est plus long, déjà, pour commencer. C'est vraiment long d'apprendre par soi-même. Parce que tu apprends avec un prof, le mec il se met à côté de toi, tu vois, il se met à côté de toi, toi tu prends ta grade d'études, là, ce tromblon, là. En principe, hein, c'est comme ça que ça marche quand on donne des cours. Et toi, le gamin prend, le gamin, je sais pas n'importe qui, prend la grade d'études, et moi je prends celle-là. Mais j'aime pas trop apprendre, je suis pas très pédagogue. Si, je suis un peu pédagogue, mais ça dépend sur qui on tombe, ça dépend de la conformité physique de la personne, parce que chaque personne a des doigts différents, a une conformité différente. Donc la guitare, en général, il vaut mieux qu'elle soit sur mesure, mais bon. Maintenant, pour trouver une guitare sur mesure, ça coûte les yeux de la tête. Celle-là n'est pas sur mesure. Hein. C'est un luthier qui l'a fait, mais elle n'est pas sur mesure. J'ai fait un coup de fusil, hein, parce qu'elle coûte assez cher. Oui, donc l'intensité de la note, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Parce que c'est bien beau d'aller vite, tu vois. Mais une note, ça se joue, quoi. C'est pas... Une note, c'est pas... Oh, hop, on fait ça pour aller vite. Allez, pour en finir. Allez, vite, on finit. Non. Une note, c'est... Tu vois, ça, c'est une ronde, par exemple. Tu veux faire une noire, c'est... Une
une blanche. Si tu fais une noire, c'est une chose. Tu fais une ronde, c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est important de connaître la théorie en musique, parce que tu connais pas la théorie, tu t'emmerdes. Mais vraiment. Et après, c'est dans mi. Moi, je travaille pas trop avec le métronome. De temps en temps, mais là, j'ai pas de métronome sur le téléphone. Mais de temps en temps, ouais, je me fais un petit coup de métronome, mais en principe, le métronome, il est là, en principe. Hein. Sinon, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais des dents. Hein. Là, j'en ai pas, mais je vais en avoir bientôt. J'avais des dents. Alors, j'avais un truc, quand j'étais sur scène, c'est que pour marquer le rythme, au lieu de taper comme ça, avec les pieds, ben, je claquais les dents. Ça se voyait pas. Tu vois, comme ça. Pour avoir le rythme, je claquais les dents, c'est un truc. Eh oui, je claquais les dents. Là, je peux plus. Non, mais je parle d'un métronome. En fait, le métronome, c'est la musicien classique, il joue beaucoup au métronome. Mais les jazzmen, c'est très rare. Déjà, le swing, métronome, bonjour. Et puis moi, je suis pas très... C'est pas très fort en swing, moi. Ah, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez goûter vraiment un guitariste, un très bon guitariste, je ne vais pas vous parler des grands guitaristes de jazz, hein, parce que là, c'est un peu too much. Mais il y a un très très bon guitariste qui s'appelle Robert Cray. Robert Cray, si vous préférez. C'est Clapton, en fait, qui m'a fait connaître. Mais putain. En plus, c'est pas une Strato qu'il a, je crois, c'est une télé. Non, il doit, à mon avis, il doit en avoir plusieurs. Mais il a une Strato, je sais pas si c'est une Strato, une télé bleue, mais il fait des sons avec, incroyable. Il a un feeling, il a un beat, un funk, il a tout pour lui, ce mec. Rappelez-vous, Robert Cray. Ah non, mais c'est fini, moi, je passe plus de musique que je sois à l'antenne, en public, ou quand je fais une vidéo, non, c'est terminé. La seule musique que je passe, c'est celle que j'ai là. Ici, là. Ah non, parce que là, ils m'ont craqué 3 chaînes. Là, apparemment, ils ont l'air de faire la gueule pour me donner l'autre. En plus, c'est sacrément hypocrite, excusez-moi de vous le dire. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des millions de gens qui sont sur YouTube. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, croyez-moi. Donc, je sais pas, moi, je serais eux, je serais peut-être, bon, droit d'auteur, bon, ok, d'accord, on en reparlera, les droits d'auteur, ça, on en reparlera, parce que ça fait, moi, là, je suis vraiment à cheval là-dessus, ça fait plusieurs années, hein, plusieurs dizaines d'années, que je m'engueule avec beaucoup de gens, de soi-disant créateurs, mon cul sur la commode, cette histoire de... droit d'auteur, c'est une connerie. Parce que la musique, elle est dans l'air. En fait, le seul être qui peut réclamer le droit d'auteur, c'est Dieu, en fait.
Alors, je fais comme ça, je travaille comme ça, je bouge les doigts, jusqu'à ce que vraiment je commence à maîtriser vraiment la guitare. Parce qu'il faut au moins 2 heures, hein, au moins 2 heures minimum pour chauffer les doigts. C'est pour ça que quelqu'un qui joue beaucoup avec d'autres gens, quand tu joues beaucoup, tu fais des répètes, 3 fois par semaine, c'est un peu beaucoup, mais enfin, nous on faisait 3 répètes par semaine. Quand tu fais beaucoup de répètes, au bout d'un moment, ça vient tout seul. Les doigts se chauffent, quoi. Les doigts, c'est comme les jambes quand on est coureur. Hein. Il faut les chauffer. Il faut en prendre soin, pas comme j'ai fait avec ma main droite. Mais c'est pas de ma faute, hein. Je suis endormi dessus. Bon, enfin, c'est pas de ma faute. C'est pas le problème, c'est pas la faute. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas un problème de faute. Hein. On va dire, je me suis endormi, puis voilà. Et puis le médecin il m'a dit on va attendre. Attends, en moi-même, à l'intérieur, je me disais mais on va attendre quoi, le dégel. Puis on a attendu, puis maintenant il fallait que je me fasse opérer, qu'il se fasse une petite ouverture ici, qu'il dégage la myéline, peut-être, je dis bien peut-être, que le doigt reviendra. Et il ne faut pas attendre trop longtemps normalement. Alors le médecin qui m'a dit ça, je l'aime bien, hein, c'est mon médecin, il est gentil et tout. Mais bon. C'était encore l'époque où j'écoutais ce que disaient les médecins. Maintenant, c'est fini. Ils m'ont fait faire tellement de conneries que là, maintenant, c'est terminé. Sauf certains médecins. Le type qui m'a appris, plus ou moins appris, hein. Il m'a pas appris, mais si tu veux, il jouait devant moi en fait. Si, il nous a appris, parce qu'il avait la guitare à la main et nous on avait la guitare, donc il nous a bien. Enfin, on était deux ou trois. Il a joué, lui, au départ, il jouait du rhythm and blues, des trucs comme ça. Mais c'est pas évident, hein, le rhythm and blues, je vous garantis. Hein. Moi, j'essaye même pas. Hein. Rhythm and blues, il faut des cuivres, alors. Pam, 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 pam. Pas évident, rhythm and blues. C'est subtil. C'est facile. Pas facile, je veux dire, ce sont des accords tout simples. Quoique, ça dépend, hein, des fois il y a des accords altérés. Moi, personnellement, il y a certains accords, j'ai du mal à faire parce que j'ai des doigts très longs. Et comme j'ai pas commencé tout petit, j'ai commencé, je sais plus. Quel j'ai commencé? Je sais pas, 18 ans. C'est ce que je vous expliquais l'autre fois. Moi, j'ai rien à prouver, je veux dire. D'abord, je ne me considère pas comme étant un guitariste. Je suis un instrumentiste, un type qui joue de la guitare. Quoi. Mais guitariste, c'est un bien grand mot. Hein. Quand j'écoute Joe Pass ou Jim Hall, je me dis, je ne suis pas trop guitariste. Non, mais là, c'est un exemple extrême, Joe Pass. Ou Robert Cray, ou des gens comme ça. Mais il ne faut pas se faire faut pas se comparer à d'autres artistes, ou artistes, si vous allez appeler ça artiste. Moi, c'est un mot, artiste. Il ne
Faut pas se comparer avec d'autres artistes, parce que la musique est même le reste, hein. C'est pas une compétition. Je sais que jusqu'à un certain âge, quand on est encore un petit peu jeune, un peu vert, on a tendance à prendre ça pour une compétition. Mais c'est pas une compétition, c'est un échange. Et surtout, il faut que ce soit cohérent. Donc il faut que chacun donne de soi-même. C'est comme dans un couple, la musique. Si tu donnes pas de toi-même, par exemple si tu joues fort, si tu cours le mec avec qui tu joues, je vois pas l'intérêt. Tu vois ? Moi j'aime bien entendre la personne qui joue. Quoi. Alors donc, quand on fait du rythmique, on a plutôt tendance à essayer d'être discret, quoi. On essaye d'être discret. Le solo, c'est pas pareil. Le solo, c'est guitare héros. Ça. Moi, je suis pas très solo. Ça, c'est ça les chromatiques. Souvent, je parle de chromatique, c'est ça les chromatiques. C'est ça les chromatiques. Quand vous voyez pas la main, c'est pas très important. Mais bon, voir la main. Chromatique, c'est ça. Alors le problème, c'est quand on travaille, il faut travailler, hein, parce que ça assouplit les doigts. Hein. Mais le problème, c'est que quand on travaille, on a tendance à être très mécanique, tu vois. Très mécanique. C'est mécanique. Alors ce qu'il faut apprendre, c'est à avoir, quand tu joues, être moins mécanique. Alors, je sais pas. Plus à l'aise sur une basse, hein, parce que j'ai les doigts très longs. Je me réhabitue à cette petite cimence là. Parce que j'avais pris l'habitude de la nylon, hein, mais. Alors, par contre, après, quand tu as pris l'habitude de l'acoustique, si tu joues sur une électrique, c'est tranquille. Hein. Pas dur, c'est une question de... Non, bon, déjà, dans un premier temps, si t'as rien à dire, c'est même pas la peine, de jouer. Si tu joues un instrument où tu fais, je sais pas, où tu peins un tableau, où tu fais une sculpture, ou si tu crées où tu t'écris, il faut avoir quelque chose à dire, ou je sais pas, ça se discute pas, c'est un truc, c'est une question de, comment dire, d'inspiration, tu vois. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'inspirent et d'autres qui ne m'inspirent pas, tu vois, en musique. Je parle pas de musique, hein, je parle de personnes, en général. Hommes, femmes, des gens que je connais, tu vois. Certains m'inspirent, d'autres pas. Il y a certains, je vais rester je sais pas combien de temps, je toucherai pas une guitare. Même s'il y a 50 000 guitaristes dans la salle, je toucherai pas une guitare. Après, peut-être quand je suis un peu chaud, ça dépend. Je suis rarement chaud, mais quand je suis un peu chaud, ouais. J'avais un cigare dans le temps. Ouais. Ah ouais, parce que moi c'est le cigare maintenant. Plus les clopes c'est dégueulasse. Je commence par fumer les cigares, puis après je vais tranquillement arrêter le tabac. Parce que c'est une manie de con.
la cigarette. C'est vraiment une manie de con. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. C'est un truc, ça vous donne une contenance au départ. Hein. C'est-à-dire les gens ils fument ils crapotent quoi, en principe au départ quand on fume on crapote. Quoi. Donc ça te donne une contenance, tu ressembles à un acteur américain quand t'as ta Marlboro, je ne sais quoi. Mais en fait, au début, oui, ça donne une contenance, je sais pas, ça occupe les mains, c'est une attitude, bon. Mais après, une fois que tu as commencé à fumer, bah après c'est plus une contenance, après c'est la nicotine qui joue. Et la nicotine, c'est méchant. C'est un poison. Et un poison addictif. J'en veux pour preuve, tous les gens qui arrêtent pendant 2-3 semaines, d'abord ils grossissent, ils sont énervés. Enfin. Moi, tout ce que je sais, c'est que le type que je connaissais en macrobiotique, en cuisine, hein, macrobiotique, mais bon, la macrobiotique, c'est surtout, ça touche tous les domaines de la vie. Hein, la macrobiotique, c'est, comment dire, c'est la cuisine plus ou moins végétarienne, le zen, quoi, on va dire. Donc le monsieur là, qui vit dans une ferme là, dans les hauts de Sceaux là, dans le haut plateau de Sceaux, c'est un Belge, il m'a dit, lui perso il fume pas, mais il m'a dit il vaut mieux fumer moins et pas créer un samskara. C'est-à-dire si tu t'arrêtes même de fumer comme ça, tu vas créer un conflit qui est difficile à résoudre après. C'est-à-dire que tu vas t'énerver, tu vas te rattraper sur la bouffe ou sur je ne sais quoi d'autre. C'est un gros problème les cigarettes. Je suis bien placé pour le savoir, j'habite au-dessus d'un bureau de tabac. Donc, ouais, j'en ai parlé déjà. Et oui, brave gens. Ah, je vais attendre que YouTube aille bien me donner ma chaîne, mais je crois que c'est râpé, hein, parce que j'ai fait ça à 18h hier. Donc j'ai mis mon numéro de téléphone, ils m'ont envoyé le code, j'ai fait le code, ils m'ont dit attendez 24 heures et t'as qu'à croire. Ou alors il y a un truc que j'ai oublié, mais ça m'étonnerait. Parce qu'une fois que j'ai cliqué, ça me met. Ils m'ont dit dans 24 heures, vous pourrez faire un live. Ah bah, t'as qu'à croire. Mais je m'en fous en fait. Hein. Bon, en fait, je fais des lives surtout pour voir des potes, quoi, ou des amis, eux et amis. Pas tellement pour montrer comment on joue de la guitare, j'en ai rien à foutre ça. Ouais. C'est vrai que quand la guitare est bien accordée, hein, qu'elle est juste, qu'elle baffe pas, parce qu'il y a des guitares qui font ça, tu vois, bah, le son il part dans tous les sens. Alors que celui-là est bien compact, tu vois. Il n'y a pas de problème, c'est un vrai son. Alors que les guitares d'usine, souvent le bois est vert, comme le bois est vert, le manche travaille. Et donc ça va te donner des cordes qui frisent, tu vois comme ça. Bah prise, bah, je vais essayer de faire friser si j'y arrive. Non, je peux pas là. Ça risque d'arriver avec des cordes moins tendues. Mais là, celle-là, elle ne frise pas du tout. Hein. Vous voyez l'habitude de la basse, les cordes sont très écartées sur la basse. C'est vrai que, alors quand tu reprends la guitare après, bah, d'abord il faut beaucoup de lumière. Hein. Si tu n'as pas de lumière, si
que bon, on s'appelle pas tous McLaughlin ou Abercrombie. Eux, ils regardent pas leur guitare. Moi, je la regarde. Ouais, ça dépend. Il y a des moments. Quand vraiment je suis dans le feu d'action, des fois, je regarde pas. Ça m'arrête de faire des pas même. Bam 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 bam. Bam 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 bam. This is the only Armageddon. In the little band tonight. Bam 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 bam. Bum 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 bum. Bum, 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 là, je l'ai pris en quoi là? En la bémol. Souvent, hein, la bémol. Vous savez pourquoi la bémol? Non? Parce que les bluesman, souvent les bluesman ou certains guitaristes s'accordent en mi bémol au lieu de s'accorder en mi. Ça, c'est un mi. Le mi bémol, il faut détendre l'accord pour un mi bémol. Alors l'accordeur, il se plante pas. Hein. Tu fais un mi bémol, il te fait là, ton mi bémol, il est bon. Alors, c'est pour ça que souvent c'est en la bémol, quoi. Souvent. Au lieu d'être en la simplement, comme ça, c'est en la bémol. Puis c'est souvent à cause de la voix du type qui chante. S'il y a un type qui chante, comme par exemple B.B. King, bon, il y a beaucoup de mineurs septième. Attends, là je suis en mi bémol mineur 7. Mi bémol mineur 7, ça donne là, par là, quoi. Après, le blues, c'est la note fondamentale après la quarte. Alors, tu fais la note fondamentale, la quarte, la quinte et la fondamentale. C'est ça le blues, hein. C'est-à-dire que mais bon, ça peut changer, ça dépend de qui le joue. Il y a un blues joué par Coltrane, ça n'a rien à voir avec un blues joué par Lightning Hopkins, ou à savoir. Moi, ce que j'admire chez les bluesmen, c'est leur bending, quoi, ça va. Le bending c'est génial, mais il faut des cordes très souples. Hein. Tu peux pas faire un bending avec une guitare comme ça. De toute façon, les jazzman ne font pas de bending, de trucs comme ça. Ils font pas ça, les jazzman. Ils font ça, eux, pour faire ça. Ils font ça, quoi. Plutôt, ouais. Quand c'est du blues, hein. C'est pas toujours du blues le jazz, attention. Hein. Non, c'est pas toujours du blues. C'est souvent, ça arrive que comme par exemple Coltrane, quand le blues de Coltrane, comment ça s'appelle déjà? Blue Train. Oh, sans dos en plus. C'est là. Alors c'est. Là on est en sol. Alors non, alors on va dire en mineur, c'est que Coltrane plutôt en mineur.
Balabalaba. 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 Ah, vous voyez, j'ai refumé, ça y est, la voix se casse. Balabalaba. 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 Je vais essayer comme ça, ce sera peut-être plus clair. Vous voyez, il y a la tierce après. Alors, ça complique tout. Hein. Dans un blues, si tu fais un blues normal. C'est un blues normal. Mais Coltrane, c'est pas un blues normal. Parce qu'il fait il fait des intervalles. Alors voilà. Moi j'ai une voix en la, ou en sol. Voilà. Alors là, attends, on est là. On va dire, je vais essayer là. Ah, trop haut pour moi. Et la tierce au-dessus, sol c'est mi. Voilà. Ah, c'est à peu près ça, c'est bon. C'est à peu près ça. Ah, c'est dur, hein. En plus, au sac. Ah non, c'est en do alors. Attends, je cherche. Ah ouais, non, mais là, ouais. Je vous déconseille d'essayer Coltrane parce que vous n'allez pas y arriver. Il joue pas de guitare, hein, Coltrane, il joue du sax. Hein. Hop, 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 hop. Ah oui, c'est ça. Non. C'est dur Coltrane, hein, je vous assure. Si vous écoutez une improvisation de Coltrane, bon, je vous contiens. Écoutez Blue Train de Coltrane. Blue Train, le train bleu. Vous allez voir. Là, je parle aux musiciens. Là. Écoutez le blues que joue Coltrane, ou écoutez le blues de Monk, et vous allez voir ce que c'est qu'un jazzman qui joue du blues. C'est vraiment une folie. Bon, allez, je vais vous laisser, parce que vous avez entendu assez de fausses notes comme ça pour aujourd'hui. Je vous envoie avec les vidéos, parce que je peux pas faire de live. Si je pouvais faire un live, je le ferais, puis on n'en parlerait plus.
pas mon truc, moi. Le jazz manouche, c'est trop technique pour moi. Je suis pas assez technique pour ça. Mais c'est magnifique, hein, je le connais. La vitesse à laquelle il passe ça m'épate. Alors dans une musique, normalement, quand je joue une musique, bon, à part, je parle pas de chansons là, hein, mais dans une musique, normalement, il y a une structure. Dans tout morceau qu'on joue, il y a toujours une structure, quelle qu'elle soit. Il y a une structure. Par exemple, si c'est un morceau qui est sur 2 notes, c'est ça la structure. Hein. Ouais. Le fin du fin, parce que quand on commence à apprendre à jouer de la guitare, on n'a pas envie de jouer tout le temps le même accord. Pourquoi ça arrive? Tu joues le même accord, tu t'ennuies. Non, tu t'ennuies pas, mais au départ, tu t'ennuies. Et après, on apprend à jouer les accords sans s'ennuyer. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Je veux passer toute une soirée sur le même accord, en fait. Si c'est avec quelqu'un qui sait jouer, qui connaît un peu la théorie, tu passes toute ta soirée sur l'accord. Excusez-moi, il y a Manu qui rigole là-bas, mais il doit rigoler à cause d'un truc sur la terre creuse ou plate, je sais pas trop quoi. Ah, il y a les oiseaux, vous avez. Bon, allez, à la prochaine fois.